Seulement Val Thorens, justement, au sommet des Trois-Vallées. C'est le thème de notre feuilleton. Et c'est Nathalie Simon qui aujourd'hui nous emmène au paradis. Mais pas n'importe lequel, Nathalie. Grump. T'as vu ça, c'est Nathalie Simon. T'es toujours avec Grump, toi. Ouais, C'est Nathalie Simon, elle est très très gentille. Voilà, et Jean-Seb me parle comme un bébé, ça tombe c'est bien. ça, voilà, pareil comme un chien. Parce Tu que, vas parler de... vous savez que souvent, quand on a adoré un lieu de vacances enfant, on a tendance à y revenir quand on est adulte. Et c'est à plus forte raison au ski. Quand on a aimé une station, qu'on y a passé des bons moments, on y retourne. Et ça, Val Thorens l'a bien compris. Ça crée une meilleure station du monde depuis 2 ans. C'est donc le paradis des tout-petits et forcément de leurs parents. Val Thorens, c'est la station de ski la plus haute d'Europe. 2300 mètres d'altitude et 6 mois d'enneigement. Le lieu idéal pour passer ses vacances en famille. Allez les enfants, on va faire du laluge. Nous retrouvons aujourd'hui la famille Barlick qui, après une journée de ski, a décidé de consacrer la matinée au triplé. Alicia, Myrina et Ilias. Au programme de la luge. 1, 2, 3. Freine. C'est la luge avec les 3 petits loups. On glisse, on s'amuse, on profite du soleil. Là, c'est la première fois qu'on fait nos vacances familiales. Donc, c'est vraiment agréable. C'est une grande découverte pour nous et on refera. Tu fais un bisou à papa? Allez, on y va. Ce club accueille les enfants à partir de 2 ans et demi. L'occasion pour les petits loups de se familiariser avec la neige et de découvrir les premières sensations de glisse. On va mettre les petites mains sur les genoux. Tu me fais voir que... Non, les genoux, ils sont où? Ils sont là, les genoux. Voilà. Et on va lever la tête et on va regarder devant là-bas. Ok? Allez, c'est parti. Et on regarde bien devant. Les parents regardent avec attention les progrès des enfants. C'est très très bien organisé parce que ça nous laisse le temps, nous adultes, de skier. Les enfants, surtout quand ils sont petits, pour qu'ils puissent apprendre vraiment comment mettre les skis et tout ça avec des professionnels. Et nous, on les récupère juste après, quand ils savent faire le minimum, chasse-neige et tout ça. Et après, l'après-midi, on peut skier tous ensemble. Garde les mains sur tes genoux, Nathan, comme ça tu tombes pas. Super! Et pour Tony, c'est un vrai plaisir. C'est pas un métier, c'est une passion. Ces petits bouts de chou, ils arrivent là, ils ont jamais mis les pieds sur les skis. Et leur faire découvrir ça, c'est le top. Allez, Augustine, tu me donnes ta main? Je t'aide. C'est la station la plus haute d'Europe. On a une qualité de vie géniale, l'air est sec, on n'est jamais malade. Il n'y a pas mieux, vous vous levez le matin, il y a la lune qui se couche derrière, le soleil qui se relève de l'autre côté. C'est génial. Les enfants peuvent pratiquer toutes sortes d'activités. À la tombée de la nuit, ils peuvent participer à des randonnées raquettes et construction d'iglous. Lampe frontale, pelle, les voilà équipés pour de véritables expéditions sur les traces du Yéti. Ici, ça va être le mur de l'igloo. On va faire l'endroit où vous avez tassé la neige. On va faire des blocs de neige, d'accord? Des gros blocs. L'idée, en fait, c'est de les amener, leur faire chausser des raquettes, parce que bien souvent, ils l'ont jamais fait. On les fait partir un peu de nuit, c'est un peu l'aventure pour eux. On leur donne les lampes frontales et puis on va construire un igloo. Donc l'idée, c'est qu'ils fassent quelque chose de différent pendant leurs vacances, au lieu de faire que du ski. Une construction d'igloo, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils le font. Donc généralement, ça leur plaît bien, quoi. Les enfants participent avec entrain et sont ravis de cette première expérience de bâtisseur. Attends, soulève. Merci. C'est hyper sympa parce qu'on travaille en équipe, et tout le monde a quelque chose à faire et personne ne s'ennuie. De marcher dans la neige, de tasser, c'est rigolo. Et tout cela de nuit, face à la station. Le cadre est super beau là, on a une super vue sur Val Thorens. Et puis le soir, on peut voir un peu des skieurs, les luges. Non, c'est marrant, l'ambiance est sympathique, surtout quand le ciel est un peu découvert. Là, on a une petite vue sur les étoiles et quand il y a la lune, c'est super joli. Ouais. Allez, faut pas que ça s'écroule, hein. Au bout d'1 heure et demie, l'igloo est terminé et les enfants s'empressent de prendre place dans leur nouvelle demeure. On est super contents d'avoir fait cet igloo. On a pris plus d'1 heure et demie, mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, on s'est amusé. C'était cool, hein? Ouais, attention la neige. On est tombé plein de fois, voilà. Nous, on n'a pas l'igloo.
De nuit, c'est une vraie partie de plaisir pour les enfants et surtout des souvenirs de vacances inoubliables au cœur des Alpes. Alors quand je vous disais que les stations avaient bien compris ce qu'il fallait pour attirer les touristes, il y a quand même d'autres choses que le ski quand on est en vacances à la montagne. On n'est pas en vacances ski, il y a la luge aussi. Alors cette luge, nous on a récupéré notamment la luge, tu la reconnais Nathalie, c'est la luge de ton artisan. On va pas aller bien loin, mais je voulais vous parler d'une piste de luge ici à Val Thorens qui fait 6 km. Incroyable. C'est absolument dément. C'est la plus grande piste de luge en France. Il faut 8 minutes pour monter par le Funitel de Péclé. Alors on atteint le pied du magnifique glacier du Péclé, c'est à 3000 mètres d'altitude quand même, pour aller faire de la luge, c'est plutôt sympa. Et là c'est parti pour, écoutez bien, 45 minutes de sensation de glisse. Vous êtes en toute confiance sur ce site magnifique. Ça n'est pas réservé qu'aux enfants, les adultes s'y régalent. Ça tombe bien Jean-Sepp, tu as plus de 5 ans donc tu peux y aller aussi. Luge et casque évidemment sont fournis. Ce qui est sympa c'est que c'est ludique parce qu'on voit l'itinéraire, il est varié, il y a des virages un petit peu relevés, des pentes qui sont elles aussi variées. C'est vraiment pour le plus grand bonheur des lugeurs. Moi je trouve que c'est vraiment un moyen formidable d'aller découvrir la luge. Tu as envie d'y aller? On fait 4 secondes de luge. Je peux pas te proposer complètement 45 minutes, mais je peux te proposer, si tu le sens. Attends, mais moi je glisse pas là, attends. Je crois qu'il est plus lourd en fait. C'est pour ça. Oula. Voilà. Ah non, pas C'est mal. pas mal, non? C'est parce qu'il est sur la luge de Laurent Martin, c'est pour ça. Regarde, elle est là, il faut y aller comme ça. En tous les cas, 45 minutes de descente, 6 km de long, c'est vrai que c'est une piste absolument remarquable que tu viens nous présenter. Nathalie, demain pour notre feuilleton, Val Thorens au sommet, on est avec les anges. Il a gagné. Qu'est-ce que tu m'as dit, Laurent? Je te disais que demain pour notre feuilleton, nous sommes avec les anges. Ah, avec les anges gardiens gardiens des pistes, parce que évidemment, toutes ces pistes, elles ne se font pas toutes seules, et ça tombe bien. Regardez ce que j'ai derrière moi, c'est ce qui permet de damer les pistes, et demain, on va découvrir un passionné du damage, c'est Damien. Il est vraiment littéralement amoureux de son métier, et il va nous le faire partager. Tu veux que je t'emmène aussi damer les pistes? Non, non, on va retourner sur le plateau. Allez, venez, parce que... On revient.